Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, La mort en prime de Richard Hardwick. Faut pas être trop gourmand, parce qu'on peut pas tout avoir. Tenez, prenez Banty et moi. Bon, Banty, il est beau gosse, il est intelligent, mais voilà, il a pas de veine. Moi, je suis pas beau, je suis pas très fit, mais alors, qu'est-ce que je suis costaud. Vous voyez ce que je veux dire? Banty et moi, on est amis depuis toujours. C'est-à-dire que ça date pas d'hier, hein. On en a fait des coups ensemble, vous pouvez pas savoir. La force au service de l'intelligence. Et d'autres fois, c'est le contraire. Eh ben, ça a toujours marché. Enfin, tant que la déveine de Banty s'en mêlait pas, parce que... ouais. La dernière fois que je lui ai rendu une petite visite amicale, la poisse s'en était mêlée, oh, pis pas qu'un peu, hein. Oh, bah t'en fais une tête, Banty, que je lui dis à peine entré dans sa piole. Ben, j'aurais pas dû dire ça. Oh là là, le regard qui m'a lancé. Ben, qu'est-ce que t'as, Banty? T'es malade? Que j'insiste bêtement. Il lève la bouteille de gnôle qui tenait entre ses genoux, et il en boit un très très long gorgeon. Un peu le gorgeon du condamné à mort, voyez? Je dois $2000 à Tim Flowers. Qui me dit finalement poker. Vous voyez, dans ce cas-là, la seule chose intelligente à dire, c'est oh là, tu pourrais me dépanner, Bob? Qui me demande sans l'ombre d'un sourire. Hein? Te dépanner, Banty, avec les $100 qui me restent? Mais $100 est ta vieille Buick, Bob. Ça suffirait largement pour quitter la ville, hein? Ben oui, mais... Et moi, Banty? Eh ben, toi, tu viens avec moi, Bob. Tu vas pas me laisser tomber maintenant, n'est-ce pas? J'ai beau être un tout petit peu moins costaud qu'un 30 tonnes, j'ai jamais su dire non. Surtout à Banty. Des fois, je pense, vous voyez, que j'aurais dû être aussi costaud qu'un 30 tonnes. Enfin, on peut pas tout avoir, hein. Et où on va aller, Banty? À la ferme de mon oncle Archie Oakley. Il n'y a plus personne dedans, mais la maison est en bon état à cause de mon cousin Teddy qui va pêcher de temps en temps dans le coin. Allez, Bob, on se tire, vite. Et c'est comme ça, mesdames, messieurs, que je me suis retrouvé dans ma vieille Buick avec Banty au volant, direction le bout du monde. Au bout d'une trentaine de kilomètres, Banty se souvient tout d'un coup qu'il ne s'est pas nourri depuis quelques jours, à part l'agneau qu'il a ingurgité. Alors on s'arrête au premier resto-route. On fait le plein à la pompe, on se gare, et en avant la cuisine diététique. Quand on ressort, une bonne demi-heure plus tard, la bagnole a disparu. La poisse, une fois de plus? Non. Heureusement, non, c'est le gérant de la pompe à essence qui l'a simplement garé sur le côté pour faire un peu de place. La Buick se trouve à l'arrière du bâtiment, à une vingtaine de mètres d'un dancing chicos à $20 le verre, voyez? Luxe et lumière, le genre de coin qui fait penser aux croisières d'avant-guerre. Banty et moi, on pousse un soupir avant de démarrer. Une demi-heure plus tard, je m'endors pour me réveiller 150 km plus loin. Banty fume une cigarette et fredonne un air indéfinissable et faux. J'écoute un moment en essayant de retrouver la chanson. Je retrouve pas. C'est à ce moment-là que j'entends l'autre bruit. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Pour pas déranger Banty qui conduit et qui se concentre sur sa conduite, je me concentre moi aussi, mine de rien. On dirait
Une espèce de ronflement, vous voyez? Non, non, pas un truc du moteur, non, ça n'a rien de mécanique, ça vient de l'arrière. Je me retourne discrètement et devinez ce que je vois. Je vous le donne en mille. Une superbe nana qu'on écrase sur la banquette arrière. Mais superbe, la fille. Banti, que je murmure. Banti, tu la connais, la fille qui dort à l'arrière? La fille, quelle fille? Il y a une belle fille qui ronfle à l'arrière. T'entends pas? Il écoute un instant, tourne la tête, jette un petit coup d'œil, et se gare immédiatement sur le bas-côté. À part les grillons et les ronflements de la belle au bois dormant, silence total dans le coin. Banti, qui c'est cette fille qui prend ma bagnole pour un dortoir? C'est pas le genre de question métaphysique que Banti aime qu'on lui pose. Je sais pas. Bob, réveille-la et fiche-la dehors. D'accord, Banti. Je tends le bras et je secoue la fille. Pas trop fort quand même. Hé, mademoiselle, terminus, tout le monde descend. Oh, qui êtes-vous? Où suis-je? Eh ben, t'es la belle au bois dormant qui s'est gourée d'histoire, vu qu'on n'est pas précisément des princes charmants, mon copain et moi. Qu'est-ce que tu fais là, ma beauté? C'est pas très bien, monsieur. J'étais au Roman Garden, un petit peu éméché. J'ai dû prendre l'air et m'endormir dans votre voiture. Je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. La Roman Garden? La boîte de nuit près de l'autoroute, là-bas? Oui. Eh ben, t'as de la chance, ma beauté. T'es toujours sur l'autoroute, suffit de descendre et de faire demi-tour. Et c'est loin, monsieur? Ah, c'est selon, hein. 150 kilomètres environ. Comment? Vous voulez dire que vous allez me laisser là en plan? Mais vous ne pouvez pas, monsieur. On va se gêner, tiens. Non, écoutez, monsieur, si vous me ramenez, vous serez payé. Banti, voyez, dès qu'on parle d'argent, il sait dire qu'une chose. Combien? Alors, précisément, il dit, combien? $1000. $1000? Envoyez. Je les ai pas sur moi, monsieur, mais je vous jure que vous les aurez à Kansas City. C'est ça, Kansas City. Ouais, de toute façon, c'est de $3000 que j'ai besoin. Qui répond Banti. Allez, cale tes volailles. D'accord, les gars. D'accord, $3000. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Ça n'a pas d'importance, voyez-vous. Ce n'est pas mon argent, hein, c'est l'argent de mon père. Vous le connaissez peut-être, mon père. Arnold Gottlob. Arnold Gottlob? Un grossium de l'industrie pharmaceutique, milliardaire en dollars. Banti regarde longuement la fille et dresse l'inventaire en professionnel qu'il est. Moi, je commence à la croire, la fille, parce que la robe qu'elle porte, elle va bien chercher dans les 500 ou 600 dollars. Hein. Et puis le bracelet qui brille à son poignet, sûr que c'est des diamants, des vrais et des gros. Banti passe la main droite à l'intérieur de sa veste. Tu fumes trop, Banti? Ah non, c'est pas ses clopes qui cherchent Banti là. C'est son calibre 38 qui braque sur la fille. Tu t'appelles Félicia Gottlob, c'est ça? La fille hoche la tête. J'ai comme qui dirait le sentiment que tu vas faire un peu de route avec nous, ma belle. Qui dit Banti en souriant de toutes ses dents. La carte du ciel de Banti donnait comme signe Moïse, ascendance Koumoun. Est-ce que la chance tournerait enfin? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Mais c'est un enlèvement. Qu'elle nous fait? Du calme, ma beauté. Qui fait Banti? Si t'étais pas sorti complètement rétamé de ce dancing pour t'endormir au fond de notre bagnole, tu serais chez papa alors qu'il est. Compris? Bon, alors maintenant, ça suffit.
Bob, tu la surveilles. Tu me dis en me tendant son revolver avant de redémarrer. Un petit peu avant minuit, on se gare près de la cabane de l'oncle à Banty, en plein bled. L'a pas menti, Banty, quand il a dit que c'était confortable la baraque. Parce que, à part l'eau courante, l'électricité et le téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, comme au temps du Far West, quoi. Moi, je dois reconnaître que la fille Gottlob, elle a quand même du cran. Elle a plus pipé un mot depuis qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait. Même que depuis qu'on est arrivé, elle affiche un petit sourire à vous taper sur les nerfs. Banty l'a conduit dans la chambre, lui dit de se coucher sur le lit et lui ligote les pieds et les mains au montant du plumard. « Bob, va chercher de l'eau à la source et fais-nous du café pendant que je réfléchis. » Je vous l'ai dit, hein. Banty, c'est le cerveau de notre association. 3 quarts d'heure plus tard, la gamberge de Banty se résume à ceci. Un saut cette nuit même à Kansas City, un coup de téléphone demain dans la matinée et $1 million après-demain au plus tard. Tu crois pas que tu devrais un peu te reposer, Banty? Que je lui fais. Dans 3 jours, Bob, dans 3 jours, on se reposera sur $1 demi-million chacun. Évidemment, l'argument tient, on peut pas dire le contraire, hein. Et puis, il faut taper sur le fer quand il est chaud, n'est-ce pas? Comme on dit. Banty, comment tu vas t'y prendre avec le vieux Gottlob? Tracasse-toi pas, Bob. Il paiera. Tracasse-toi pas, fais-moi confiance. La chance a tourné, Bob. On dirait bien, Banty. On dirait bien. Dis-moi, quand tu reviendras de Kansas City, qu'est-ce qu'on fera de la môme? On la laissera ici, Bob. Et nous, on filera en direction du sud. La laisser ici, Banty? Je veux dire, tout le temps? Ligoter? Mais non, Bob. Dis-moi, tu serais pas un peu amoureux de la pauvre chérie, des fois? T'inquiète. Le temps de prendre de l'avance et on téléphonera aux flics pour qu'ils viennent la délivrer. D'accord, Banty, ouais. Et quand tu seras de retour, Banty? T'inquiète pas, Bob. Je vais me dépêcher. 48 heures maximum. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Bob, fais gaffe à la fille, hein? Elle est maligne. Ouais, compte sur moi, Banty, compte sur moi, mon grand. Ma vieille Buick démarre. À l'est, le jour commence à se lever. Vous voyez, je sais pas pourquoi, mais je me dis que j'aurais mieux fait de pas rendre de visite amicale à Banty cet après-midi. Ouais. Pour passer le temps, je fais l'inventaire des provisions de bord. De la farine, du lait concentré, des conserves, des fruits secs. Et... Tiens, et si je faisais des crêpes? Vers 7 heures, j'ouvre la porte de la chambre. La môme Félicia est réveillée. Qu'est-ce qu'elle est belle, même au réveil. Et tout ce que je trouve à lui dire, moi, c'est... j'ai fait des crêpes et du café. T'en veux? Oui, qu'elle me dit. Je mets le tout sur un plateau et je la porte dans la chambre. Ah, là, il y a un problème, là. Comment elle va s'y prendre pour manger, vu qu'elle est attachée? Si t'es sage, ma beauté, eh ben, je te détache et tu pourras manger dans la cuisine. Et elle me dit qu'elle sera sage. Alors, moi, je défais ses liens. Elle se frotte les chevilles et les poignets avant d'aller dans la cuisine. Banty, il avait vraiment serré les liens. Ses articulations sont toutes rouges, toutes gonflées. Pauvre gosse. J'en oublierais presque le demi-million de dollars. Enfin, presque, hein. Faut pas exagérer quand même. En tout cas, ça lui a pas du tout coupé l'appétit. À moins que mes crêpes ne soient meilleures que je le pensais. Son petit déj terminé, elle se lève. Attention, minute papillon que je fais en sortant le 38 de Banty. Faut pas se lever brusquement sans prévenir, ma belle. Je pourrais avoir de mauvais réflexes, hein. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça, ma beauté? Dites-moi, Bob, ce Banty, vous croyez vraiment qu'il va réussir son coup? Ah ben, comment qu'il va réussir son coup? Il est malin, Banty.
Un conseil, Bob. Fuyez tant qu'il est encore temps. Bon, écoute-moi, ma beauté. Maintenant, tu te tais ou je te rattache sur le lit. C'est compris? Elle hausse les épaules et elle s'empare de quelques vieux magazines, puis elle va s'étendre dans la chambre, sur le lit. La journée, la longue journée commence. Vers 4-5 heures de l'après-midi, elle me dit qu'elle a faim. Eh ben, il y a des boîtes de cornets de bif, que je lui dis en lui montrant l'étagère. Moi, j'ai pas faim. C'est rare que j'ai pas faim, mais là, en ce moment, je flippe trop. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il fiche, Banty? Je sais, il a dit 48 heures, mais n'empêche, c'est long, hein? Qu'elle me dit en vidant une boîte dans la poêle à frire. Bah, 48 heures, il a dit, Banty, hein? Vous croyez, Bob? À mon avis, vous attendrez beaucoup moins. Oui? Voulez-vous parier qu'à 7 heures, les flics seront là? Ah, c'est une blague. Tu crois que ton père, il va risquer ta vie en appelant les flics? Et là, elle se contente d'éclater de rire. Elle m'énerve. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Un conseil, Bob. Partez tant qu'il en est encore temps. Écoutez-moi, mon petit Bob. Je vais vous dire la vérité. La police va pincer votre Banty au moment où il prendra la rançon. Pour une raison toute simple, Bob. Felicia Gottloth, elle est chez elle. Une jambe dans le plâtre. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Et toi, alors? Qui t'es, toi? Moi, je m'appelle Amanda Swanson. Je suis la femme de chambre de Felicia Gottloth. Felicia m'aime beaucoup. Elle est très gentille avec moi. Elle me prête ses robes, ses bijoux quand je sors le soir. Quand votre Banty m'a menacé de me laisser en plan sur l'autoroute, j'ai eu peur, alors j'ai bluffé. Quand il a décidé de m'enlever, je savais qu'il se ferait prendre. Vous, c'est pas pareil. Vous, disons que je vous trouve sympa. Tu mens. Je suis sûr que tu mens, ma belle. Non, Bob, pas maintenant. C'est hier soir que j'ai menti. Mais qu'est-ce qui me prouve que t'es pas encore en train de me mentir, là, hein? C'est vrai, Bob. Qu'est-ce qu'il prouve? Rien. Remarquez, Bob, si vous avez la patience d'attendre encore un peu... D'attendre quoi? Les flics, c'est ça? Exactement, Bob. D'attendre les flics. Voyez, monsieur, dame, je sais pas pourquoi, mais je l'ai cru, la fille. Je suis parti illico sans me retourner et j'ai marché toute la nuit. Une quinzaine de jours plus tard, j'ai appris la mort de Banty. Ah non, c'est pas ce que vous croyez, non, il n'a pas été descendu par les flics, non, pas descendu par les flics au moment où il touchait la rançon. Il n'a pas touché la rançon, pour la bonne raison qu'il n'est jamais arrivé à Kansas City, qu'il n'a jamais rencontré le père de Felicia Gottloth, non. Il a raté un virage à 15 bornes d'ici, et il a emplafonné un arbre. Il est mort sur le coup. Il avait vraiment pas de chance, mon copain Banty, hein? Vraiment pas de chance. C'est ce que je vous disais, on peut pas tout avoir. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, La mort en prime de Richard Hardwick.